Hello, hello, hello! Déjà ma deuxième semaine! Woo! Happy day, happy day! Ce soir, je vais cocher le jour 14, deuxième semaine du Live Hard 75 Hard Challenge. Il y a de quoi être fier. Il y a de quoi être fier. Je sais pas si tu sais c'est quoi ce challenge-là, mais c'est un challenge vraiment mental. Ça a l'air d'un défi sportif, mais je te jure que pour la deuxième semaine, c'est clair pour moi que je suis vraiment dans une expérience pour jouer avec la dureté de mon mental. C'est incroyable à quel point ce challenge-là va avoir du succès dans les petits détails. Tout est important. Tout est important. Le secret est dans le détail. Alors, pourquoi je te dis ça? C'est parce que c'est important quand tu mets autant de changements dans ta vie, d'avoir un lien, une ligne directrice, une direction, un chemin à suivre. Et chaque petit ajustement que tu vas y faire, ben, ça va contribuer à ton succès. Des petits ajustements comme décider où est-ce que je vais lire. Des fois, dans ma journée, ben, j'ai des petits manques de temps parce que j'ai des choses à prioriser que j'avais pas à prioriser dans mon horaire de rêve. Parce que quand tu fais un challenge comme ça, 2 entraînements par jour, un gallon d'eau par jour, de la lecture à tous les jours, c'est important de structurer la journée idéale, comment ça devrait être, et d'essayer d'avoir un flow là-dedans. Mais la vie amène le changement. La vie fait que le flow n'est pas possible et chaque petit détail va venir avoir un grand impact sur le mindset, justement. Parce que se dire, oh non, ce matin j'ai un meeting, je ne pourrais pas faire ma course, ça me donne pas le temps, exemple, d'aller faire ma course, me laver, puis après ça arriver en temps pour mon meeting. Il y a des choix. Il y a des choix à faire. Il y a une responsabilité là-dedans. Si tu veux faire ce training-là, ce challenge-là, tu as plusieurs choix. Les possibilités sont partout. Et on s'en rend pas compte quand on s'engage dans des trucs comme ça. On s'encadre dans des trucs comme ça et on oublie qu'il y a des possibilités partout. Donc, tu as des choix. Si je reprends l'exemple du meeting, je peux me lever plus tôt, je peux déplacer quelque chose plus tard, je peux lâcher prise sur avoir pris ma douche pour mon meeting. Tu sais, sur en Zoom, là, en vidéo comme ça, personne ne va le savoir. Là, si je me suis lavée après ma course, je vais me laver pour mon heure de dîner. Tu comprends? Il y a tellement de possibilités qu'on oublie dans la vie en se mettant des balises, des pressions, des façons de faire, des to-do, des obligations. Finalement, on en a ben trop sur ses épaules. Et ce challenge-là est tellement demandant, déstructure complètement ton horaire, te rajoute énormément de stock à ton horaire déjà chargé, que ton secret, c'est d'apprendre à prioriser, puis d'apprendre à mettre de la flexibilité dans cette structure-là, dans ce système-là. Pas de rigidité du tout. L'idée, c'est pas de se sentir dans quelque chose qui est rigide, dans un programme qui est rigide, d'être encadré fermement. L'idée, c'est d'être encadré pour être déstabilisé, pour voir à quel point tu vas créer de l'espace pour faire ce que tu veux faire. Donc, c'est un système que tu dois mettre en place et un système, ben, c'est pas rigide, c'est flexible. Donc, tu sais ce que tu as à faire et tu peux le bouger. C'est pas le challenge qui est flexible. Je dois m'entraîner 2 fois par jour, dont 1 fois à l'extérieur, et les 2 fois, ça doit être au moins 45 minutes. Ça, c'est pas flexible. Mais ce qui est flexible, c'est quand je peux le faire. J'ai du moment que je me lève jusqu'au moment que je me couche, ça, c'est journée. Alors, je dois user de créativité pour m'honorer. Honorer mon défi, honorer mon engagement. Et à part de m'être engagée sur la page Facebook du défi 75 Hard, de l'avoir dit à tous mes amis, de vous l'avoir partagé à vous, le grand défi, c'est de le faire pour moi. C'est d'être intègre. C'est fou comment ce défi-là est un défi d'intégrité. Parce que le mental, j'ai eu une semaine un peu plus dure pour ma deuxième semaine. Tu sais, c'est comme la première semaine, wouhou, on est fou.
Hein? On est dans l'énergie de je commence quelque chose. Puis là, la deuxième semaine, ben, ça a tombé pour moi que c'était une semaine plus difficile, plus de travail, plus de charge émotionnelle, puis plus de difficulté aussi, de lourdeur dans mon corps. Donc, ça a été pas mal plus difficile pour moi. Et là, il a fallu que j'use de créativité. Il a fallu que vraiment je regarde qu'est-ce que je peux soustraire dans mon horaire pour pouvoir ajouter plus de temps pour moi, pour mon défi, pour mon challenge, plus d'intégrité. Alors, c'est vraiment un challenge qui est mental à ce niveau-là parce que même quand tu as un mindset de feu, ben, tu as des journées un peu plus basses en émotion. C'est de savoir ouvrir le coffre à outils pour pouvoir prendre le bon outil au bon moment. J'en ai parlé dans ma page Facebook cette semaine, les bons outils au bon moment. Et je reviens encore avec ça aujourd'hui, dimanche, parce que je trouve que c'est vraiment fantastique. Puisque ce défi-là apporte le plus de voir comment je peux prendre le bon outil au bon moment, faire des demandes, demander de l'aide, de prendre du temps, avoir de la flexibilité dans l'intensité de mon entraînement. Tu sais, les journées où j'ai été plus fatiguée, c'est pas vrai que même si mon corps me disait « Ah, t'as fait une grosse course ce matin, fais donc rien ce soir. » Non, non, non. Mon intégrité, là, c'est que je vais le faire. Comment je peux être créative, comment je peux faire un deuxième cours qui va être un deuxième entraînement qui va être plus léger, plus doux pour mon corps. Le but, c'est de bouger 2 fois par jour. On ne dit pas que tu dois aller courir ou aller au gym ou lever de la pente 2 fois par jour. Donc, ces moments-là où est-ce que ça a été plus difficile pour moi, bien, j'ai choisi le yoga ou la marche. Tu vois, alors c'est possible de faire un défi comme ça, tout en te respectant, tout en respectant ton corps, tout en respectant la douceur que tu as besoin, tout en utilisant les bons outils au bon moment, mais en allant jusqu'au bout dans ton intégrité. C'est ce qui est important de ce défi-là, et c'est là où est-ce que ça joue dans le mindset, c'est que chaque petit détail est important. Comment tu vas boire ton eau dans la journée? C'est arrivé 2 fois cette semaine que j'ai complètement oublié de boire dans la matinée parce que j'étais concentrée. Et là, j'arrive à midi, puis mon gallon est presque plein. Tu sais, en plus, il y a des heures dessus pour m'aider à boire. Puis là, il était rendu comme 1h de l'après-midi quand je m'en suis rendu compte. Puis j'avais à peine dépassé le 7h. J'avais tout ça à boire dans ma journée. C'est beaucoup d'eau d'un seul coup. C'est pas super bon pour le corps non plus de caler un gallon d'eau. Et l'autre fois où ça m'est arrivé, pire encore, elle était presque pleine quand je m'en suis rendu compte. Alors là, c'est sûr que cette nuit-là, j'ai dû me lever pour aller aux toilettes. Tu vois, donc, chaque défi ou chaque truc que tu as à relever, que ce soit boire de l'eau, faire les entraînements, faire de la lecture, sont réfléchis pour te déstabiliser. Et crois-moi, on est déstabilisé dans notre horaire, mais le but, c'est ça. C'est de se déstabiliser dans l'horaire pour sortir de ce qu'on fait, qu'on n'aime pas. Hein? Pourquoi on fait des défis? Pourquoi on fait des diètes? Pourquoi on s'entraîne? Parce qu'il y a quelque chose qu'on veut changer dans notre vie, qu'on n'aime pas. Et là, on s'inscrit au gym, puis on y va 2 semaines, puis on arrête d'y aller. On demande à un entraîneur un programme super concis. Il est vraiment intense, le programme, on le fait 2 semaines, puis on arrête de ça. Donc, on se joue nous-mêmes, on est notre fils, ça va changer. Ce défi-là, c'est d'apprendre à être ton meilleur ami. Je trouve ça extraordinaire quand dans 2 semaines, j'ai déjà découvert que ce défi-là, c'est d'apprendre à être ton meilleur ami. J'ai vraiment hâte de voir, après toutes les semaines rendues au 75e jour, là, combien de leçons je vais avoir appris, parce que c'est incroyable en juste 2 semaines à quel point je sens tout l'impact que ça a, pas dans mon corps, dans ma vie. Dans ma vie. Donc, je suis encore full allumée. J'ai eu une semaine un peu éprouvante. J'ai usé de créativité. J'ai perdu qu'une seule livre cette semaine parce que c'est sûr que c'est pas avec des livres de stretch yoga que tu te dépenses. Mais j'ai fait tout ce que j'avais à faire. J'ai pas manqué une shot. J'ai pas triché une fois. Je suis prête à entreprendre la 3e semaine. J'ai vu plein de gens cette semaine dans les groupes qui ont fini.
en fin de semaine. Alors, je suis allée voir leur transformation. Et physiquement, il y en a que ça paraît même pas, mais tu le vois dans leurs yeux, dans leur luminosité, dans ce qu'ils dégagent. Tu vois qu'il y a comme une posture qui s'est installée et c'est vraiment ça que je recherche. La transformation qu'on voit pas à l'œil. Et comme le secret est dans le menu détail, je vois que la transformation aussi, elle est dans le menu détail et j'ai très très hâte de voir où est-ce que ça va me mener tout ça. Je suis très en observation, en gratitude de tout ce que ça m'amène à observer. Et je trouve ça génial et fantastique de voir à quel point on se ment. Et même moi, qui est un coach, coach de vie, si on peut dire, comme ça, un coach en adaptabilité, un coach en changement, un coach en adaptabilité du changement. Donc, ça devrait être quand même assez facile pour moi et même pour moi, d'instaurer cette routine-là m'amène à faire énormément de changements et m'amène à voir encore plus de changements que j'en voyais déjà. Donc, si tu connais pas le défi, va sur 75hard.com, tu vas voir, il y a un livre, il y a un podcast, les détails sont là. C'est vraiment extraordinaire comment ça peut te donner des idées de juste enclencher une petite chose. Je ne te dis pas de faire le 75 Hard, je te dis juste peut-être d'enclencher une chose que tu vas pouvoir mettre en place et garder et conserver parce qu'on ne le dira jamais assez, le secret de la consistance. Sur ce, j'ai très hâte de te voir la semaine prochaine. Que la couleur soit avec toi.